séance, cette étude du projet de loi SC3. Nous avons l'honorable Lena Melded-Diab et des hauts fonctionnaires pendant la première heure. Et il y aura 3 témoins pendant la deuxième heure. Un témoin du Bloc québécois, des conservateurs et des libéraux pendant la dernière heure. La ministre est très populaire. Vous m'avez tous dit que vous avez des questions à lui poser. On a seulement 1 heure, donc je vais faire respecter le temps de parole religieusement. J'ai 2 cartes jaunes, ça veut dire conclure en 15 secondes. Rouge, vous n'avez plus de temps de parole et on éteindra votre micro. Et attendez que je vous nomme avant de prendre la parole. Je rappelle à tous de ne pas s'interrompre les uns les autres, car quand on parle en même temps, c'est difficile pour les services d'interprétation. Merci, M. Brunel. J'essaie de nous le rappeler constamment. Assurez-vous que vos commentaires passent par la présidence. Je sais que vous le savez, mais c'est bon de le répéter. Levez la main si vous voulez prendre la parole. La greffière et moi allons établir un ordre de parole. Merci de votre collaboration. Je souhaite donc la bienvenue à notre témoin d'aujourd'hui. Nous accueillons l'honorable Lena Melded-Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, des hauts fonctionnaires, y compris Catherine Scott, sous-ministre adjointe établissement et citoyen, Huyen Wong, directrice générale, Direction générale de la citoyenneté, et Erika Schneider-Reit, avocate au service juridique. Bienvenue aux fonctionnaires. Bienvenue. Madame Diab, vous avez 5 minutes. Ensuite, on passera à la ronde de questions. Après-midi et merci pour l'invitation cet après-midi. As you know, we're here to answer Comme vous le questions. savez, on est ici pour répondre aux questions pendant la première heure relativement au projet C3, qui a une échéance stricte. La Cour a invalidé des dispositions clés de la limite à la première génération depuis 2003. Il y a eu des prolongations pour que le gouvernement puisse adopter cette législation. La nouvelle date limite, c'est le 20 novembre. À moins que le gouvernement adopte des lois, la citoyenneté par l'affiliation n'aura aucune limite. Donc, pour éviter cela, nous avons proposé des mesures dans le cadre du projet de loi C3. Il confère la citoyenneté aux personnes touchées par la limite à la première génération, y compris les Canadiens perdus restants, et il offre un accès équitable à la citoyenneté par filiation à l'avenir. The Ontario Supreme Court of Justice has said that our current Le juge de la Cour suprême a dit que c'était inconstitutionnel de se limiter à cette première génération. Ce projet est en réaction à cette décision. À l'avenir, si un parent est né ou adopté à l'étranger, leur enfant adopté ou né à l'étranger pourra avoir accès à la citoyenneté dans la mesure où le parent a un lien étroit avec le Canada. Sur l'adoption de l'enfant, celui-ci sera citoyen canadien ou aura accès à l'octroi direct de la citoyenneté en cas d'adoption. This approach was chosen because it is similar to the On one a choisi cette approche car elle est comme l'exigence de 1095 jours avant d'avoir la résidence. Mais cela crée de nouveaux Canadiens perdus. On veut que ces jours soient consécutifs ou dans un calendrier limité, mais cela pénalisera les gens qui sont ici depuis plus de 3 ans. Il y a des enfants qui déménagent avec leurs parents à l'étranger. Il s'agit d'une discussion technique et j'ai les hauts fonctionnaires avec moi pour répondre à des questions détaillées. Le texte de loi actuel, une partie de cette loi a été considérée comme inconstitutionnelle. Il faut limiter l'accès à la citoyenneté canadienne et établir des paramètres clairs. On nous a dit que le projet de loi C3 pourrait accueillir des centaines de milliers de nouveaux citoyens, ce qui ferait pression sur les services sociaux. Mais ce que nous savons, c'est qu'entre janvier 2024 et juillet 2025, nous avons reçu 4200 demandes
pour un octroi provisoire de citoyenneté pour ceux qui sont touchés par la limite. Et entre 2015 et 2009, il y a à peu près 3000 personnes qui ont fait une demande, 2400 demandes pendant les années les plus occupées. Cela étant dit, on s'attend à ce qu'il y ait des volumes de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers au fil du temps et pas d'augmentation soudaine. Les répercussions financières nettes devraient être limitées. Certains membres de ce groupe sont déjà ici et contribuent aux recettes générales. Et ceux qui se trouvent à l'étranger ne sont généralement pas admissibles à la plupart des programmes sociaux canadiens. Chaque programme et service, qu'il soit fédéral ou provincial, comporte leurs propres critères d'admissibilité. En plus de la citoyenneté, cela inclut l'âge, le niveau de revenu, le statut légal au Canada, la résidence au Canada, ou pour des provinces ou territoires précis. Lequel le projet de loi devrait imposer des contrôles de sécurité aux personnes qui sont reconnues comme canadiennes en vertu du projet de loi C3. Un groupe qui, je tiens à le souligner, est en grande partie composé d'enfants à faible risque. Citizenship by descent has never required. La citoyenneté par filiation n'exige pas de vérification des antécédents. Il y a eu des modifications et le projet de loi C3 reflète les valeurs canadiennes quant à la citoyenneté. Thank you, Minister Diab, for your remarks. Merci, ministre Diab. Nous allons maintenant passer à la première ronde de questions. Madame Revel-Gardner, vous avez 6 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre, on a un projet de loi sur l'immigration. Alors que vous avez émis toutes sortes de visas temporaires, il y a une crise du logement, une crise de l'emploi. Le directeur parlementaire du budget estime qu'au moins 115 000 personnes deviendraient citoyens canadiens en vertu de ce projet de loi. Où vont-ils vivre? Thank you very much for the question. Merci pour la question. Voilà ce qu'on sait sur les volumes. À partir de janvier 2024 jusqu'à juillet 2025, ça c'était l'application des mesures temporaires du ministère. On a reçu 4200 applications, ou demandes plutôt. Rappel au règlement, s'il vous plaît. I will stop the Désolée, vous n'avez plus de temps de parole. C'est un rappel au règlement, car on n'a pas compris la fin de la réponse. La députée a posé sa question et il nous faut entendre la réponse de la ministre. C'est sur mon temps de parole, excusez-moi. C'est vrai que c'est sur votre temps de parole, mais permettez à la témoin de terminer ses phrases. Je lui ai donné un temps égal. have an agreement on equal time. So on n'a pas eu d'entente sur cette répartition des minutes. Vous pouvez continuer, mais laissez la ministre terminer sa réponse. Mais n'essayez pas de me bâillonner. Où ces gens vont-ils vivre? La SCHL dit qu'il y a une baisse de 16% des logements abordables. Où allez-vous installer ces 115 000 personnes? C'est en décembre 2023 que ce projet de loi a été révoqué. Et si on n'agit pas maintenant, on sera en danger. Pourquoi n'avez-vous pas interjeté appel de la décision du tribunal? Vous avez laissé tomber comme ça? Madame la Présidente, on est ici aujourd'hui pour parler de ce projet de loi. C'est un projet de loi important et cela va protéger les valeurs canadiennes. Désolé, vous venez de dire que le projet de loi est ici suite à une décision du tribunal. C'est pas le tribunal qui a rédigé cette loi, mais où vont vivre ces gens car vous n'avez pas interjeté appel de la décision du tribunal? IRCC n'ont pas vu de montée soudaine de demandes entre 2009 et 2015, alors qu'on avait une loi semblable à l'époque. Et je vous rappelle que beaucoup de ces personnes sont des enfants et beaucoup de personnes qui sont déjà au Canada et qui paient leurs impôts. Vous dites qu'il n'y a pas eu de montée.
1,5 million personnes. Qui seront leurs omnipraticiens, ces gens-là? Comment ces gens vont-ils obtenir un médecin de famille? Merci, Madame la Présidente. Je rappelle à la députée que sans ce projet de loi, on ne pourra pas protéger les valeurs de la citoyenneté de ce pays. Et il n'y aura aucune limite sur la citoyenneté par filiation. Mais c'est parce que votre gouvernement n'a pas interjeté une décision du tribunal, n'ont pas utilisé tous les outils à leur disposition. Ils ont dit, ouais, on va avoir cette migration à la chaîne. Et je vais vous donner une autre chance de répondre. Pendant combien de temps les familles devront-elles attendre dans les salles d'urgence, étant donné ce projet de loi qui est l'immigration à la chaîne? Le projet de loi C3 est raisonnable. Et il y a une limite pour la première génération. Mais il faut rajuster le tir selon la décision du tribunal. Oui, mais vous n'avez pas interjeté appel de la décision de la Cour. Maintenant, vous nous présentez de l'immigration à la chaîne. Vous ne savez pas où ces gens vont vivre, où ils vont trouver un médecin de famille, alors que déjà les Canadiens et Canadiennes n'ont pas de médecin de famille. Où vont-ils travailler, alors qu'on a une crise dans l'emploi? Est-ce qu'ils vont profiter de l'assurance emploi alors que vous allez continuer à émettre des FW, des visas FW? Dans chaque province et territoire, les gens doivent respecter la loi, ils payent des impôts déjà. Oui, mais vous avez déposé ce projet de loi. Il y a au moins 115 000 personnes qui seront acceptées. Je pensais qu'on était là pour débattre du C3. Mr. Zuberi, but thank you. That's not Please, sure what we will she's restart the talking time. Chair, these liberals, they really want to silence me. Les libéraux veulent vraiment me bâillonner par rapport à ce projet de loi d'immigration à la chaîne. La ministre ne peut pas nous dire où vivront ces gens, où vont-ils trouver un emploi et comment vont-ils obtenir un médecin de famille. Je vous repose la question, pourquoi n'avez-vous pas interjeté appel de la décision du tribunal? Ben, c'est parce que les libéraux aiment l'immigration laxiste. Honnêtement. Qui plus est, il n'y a pas d'exigence linguistique dans ce projet de loi. Vous ne respectez pas le droit des Canadiens de connaître au moins l'une des deux langues officielles. Madame la Présidente, comme je l'ai dit, ce projet de loi a des limites sur l'immigration automatique par filiation. Si on n'a pas ce projet de loi, il n'y aura pas de limite. Et c'est pas ce que recherchent les députés. Il n'y a pas de limite en vertu de ce projet de loi d'immigration à la chaîne. Il n'y a pas d'exigence en matière de sécurité, il n'y a absolument rien. Et la ministre ne peut pas répondre à ma question. Où les gens vont-ils résider en vertu de ce projet de loi? Où trouveront-ils un médecin de famille et où vont-ils travailler alors qu'il y a une crise de l'emploi chez les jeunes? Merci, Madame la Présidente. Je rappelle aux membres que ceux qui seront couverts par ce projet de loi seront des mineurs et des personnes qui résident déjà au Canada et qui contribuent déjà à nos systèmes. Ceux qui sont déjà... L'interprète regrette plusieurs personnes parlent à la fois. 6 minutes, we now go to Mr. Fragiscatos for 6 minutes. Monsieur Fragiscatos, vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci aux fonctionnaires de leur présence. On a beaucoup entendu parler de cette immigration à la chaîne, alors que c'est un effort de la part du gouvernement de modifier la loi sur la citoyenneté. Il faut faire ici une distinction. Madame la ministre, dans vos commentaires, et ça n'a pas été officialisé, vous avez dit qu'une façon de réagir face à cette allusion d'immigration à la chaîne, c'est de voir les chiffres. Vous avez parlé de 4 000 et plus. Enfin, ce qu'on a vu à ce jour, les personnes qui seront touchées par ce projet-là. Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît? Oui. Ce qu'on sait pour ce qui est des quantités de demandes,
pendant l'application des mesures intérimaires, le projet de loi a été abrogé. IRCC. Et jusqu'à juillet 2025, IRCC avait reçu 4200 demandes individuelles. Les gens touchés par la limite de la première génération, et on pensait leur offrir la citoyenneté de façon discrétionnaire. Ceux qui sont nés après 2009, on parle ici de la limite de première génération. Donc ça, c'était des enfants, des nouveau-nés. Et également les Canadiens perdus par filiation, c'est-à-dire des Canadiens qui ont perdu leur citoyenneté. On a rajusté le tir entre 2009 et 2015. Il y a également une partie sur les Canadiens perdus. Il n'y a pas eu d'augmentation de demandes pendant ces mesures intérimaires. Et lorsque les changements législatifs ont été mis de l'avant en 2009 sous un gouvernement conservateur et en 2015 sous un gouvernement libéral, il y a 10 ans donc, on rétablissait la citoyenneté à la plupart des Canadiens perdus. Il n'y a pas eu une montée subite des demandes. Depuis 2009, il y avait un peu plus de 20 000 personnes qui ont demandé la preuve de citoyenneté. Donc, il y a eu un pic... Et c'était 2400 demandes par année. Et en réalité, ce qu'on sait maintenant, c'est que on s'était occupé des Canadiens perdus, de ceux touchés par la limite. On s'attend à ce que des dizaines de milliers, pas des centaines de milliers, qui seront couverts par le projet de loi C3. Et il y a des gens qui feront peut-être même pas de demande. IRCC est prêt à traiter ces demandes avec preuve de citoyenneté. C'est la chose à faire. Il a été décidé que c'était inconstitutionnel et on est là pour réparer les torts. On parle ici d'immigration à la chaîne par rapport au C3. Que dire du fait que le projet de loi a une approche cumulative de 1095 jours? Comparons cela, par exemple, 1095 jours, c'est 3 ans. Et comment cela se compare-t-il aux exigences de résidence permanente? Il s'agit de jours consécutifs pour la résidence permanente ou cumulatif? On veut s'assurer que le projet de loi C3 s'aligne sur les obligations d'une résidence permanente. Oui, merci. Au sujet du critère de lien substantif dans le projet de loi, c'est démontré quand on a 1095 jours au Canada, des jours cumulatifs, et c'est semblable au critère de présence physique qui doit être montré pour ceux qui sont naturalisés. C3 se sert d'une présence cumulative plutôt qu'une présence consécutive parce que les gens manifestent un lien avec le Canada de différentes façons. On veut tenir compte de la façon dont les familles canadiennes vivent aujourd'hui. Ce serait donc possible pour une famille de montrer un lien avec le Canada si des études avaient été faites au Canada ou étaient venus plusieurs étés de suite pour passer du temps avec leurs grands-parents. C'est donc plus flexible. Il y a des familles, par exemple, qui travaillent pour des multinationales. Le projet de loi est donc suffisamment flexible pour montrer ce critère de lien substantif avec le Canada. Merci beaucoup. Je pense qu'il me reste à peu près 1 minute, Madame la Présidente. Je pense qu'il faut donner un petit peu de contexte à ceux qui nous écoutent. J'aurais des questions de fond sur le projet de loi. Les conservateurs évoquent à répétition cette idée d'une migration en chaîne, mais la Cour de justice de l'Ontario a dit clairement que la loi, dans sa forme actuelle, était anticonstitutionnelle. Et j'aimerais savoir ce qui doit être corrigé exactement. Merci pour cette question.
Les constatations de la Cour sont fondées sur l'article 6 de la Charte sur les droits de mobilité et l'article 15, les droits à l'égalité. J'ai probablement pas le temps de vous en dire plus que ça. Merci, M. Fragiskatos. M. Brunel-Duceppe. Madame la Présidente, Madame la Ministre, bienvenue au comité. Merci d'être avec nous. Juste avant, les questions de mon collègue Fragiskatos, que je salue, demandait aux fonctionnaires de faire la comparaison entre les 1095 jours de C3 et les 1095 jours pour un résident permanent pour être naturalisé citoyen. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Est-ce qu'il y en a une? Non, c'est la même comparaison. Ben, si vous voulez, le fonctionnaire peut... Parce que je croyais, moi, que dans la loi sur l'immigration, pour être naturalisé canadien lorsqu'on est résident permanent, devenir citoyen, il faut avoir 1095 jours non consécutifs, mais sur une période de 5 ans. Donc, il y a une différence, Madame la Ministre. Oui, c'est vrai. C'est 1095 sur une période de 5 ans. Sur 5 dans ans. ces trois, est-ce que c'est sur une période de 5 ans? Non, pas en ce cas-là. Donc, en 30 secondes, vous avez donné deux réponses différentes sur une question assez simple. Merci, Madame la Ministre. Donc, on utilise le 1095 jours par rapport à la résidence permanente pour devenir citoyen, sauf qu'on enlève la période de 5 ans. Est-ce que je suis correct? Oui, c'est correct. OK. Comment est-ce que, parce qu'il y a eu un mémoire lorsque S-245 était à l'étude ici, qui a été déposé par le Conseil canadien pour les droits citoyens, et on disait que ça allait être quand même difficile à vérifier, là, les 1095 jours de présence sur le territoire. Je veux juste savoir quelles pièces justificatives seront demandées par le ministère pour s'assurer que ces 1095 jours-là ont bien été passés sur le territoire canadien. C'est une bonne question. C'est juste des bonnes questions. Permettez-moi que les fonctionnaires vous adressent à cette question. Donc, nous sommes déjà en train de mettre en œuvre cette pratique avec les mesures intérimaires que le ministère a mis en place. Donc, ça pourrait être un certain nombre de documents comme une preuve d'inscription dans une université, ça pourrait être un retour d'impôt, ça pourrait être aussi des documents comme une facture d'Hydro-Québec pendant certaines périodes, le passeport. Donc, plusieurs éléments seraient étudiés dans le cas de cette analyse. Merci. Madame la Ministre, est-ce que le Canada collige les sorties du territoire d'un individu? Non, je ne pense pas, mais on est en train de travailler Ma question est sur simple, c'est que si on a une facture d'électricité... un moment, s'il vous plaît. Oui. OK, oui, le Canada, oui. Le Canada collige les sorties des individus du territoire. C'est une nouvelle pour moi. Donc, quand quelqu'un sort du territoire canadien, le gouvernement canadien est au courant que cette personne-là est sortie. Oui, s'il vous plaît. Hi, thank you for the question. We do have a program called... Oui, nous avons un programme qui s'appelle Entrée-sortie. Je vous fais grâce des détails de sa mise en œuvre, mais nous avons des mécanismes qui nous permettent de savoir quand est-ce que quelqu'un quitte le pays. Pas les sorties des individus. Donc, si moi, par exemple, je vais aux États-Unis, le gouvernement est au courant que je suis allé aux États-Unis par ma sortie, pas par ma rentrée. Là. Je ne parle pas de l'entrée, je parle de la sortie du territoire. Vous avez la date de la personne est sortie. Parfait. OK, on va aller vérifier ça. Maintenant, par rapport aux chiffres qui sont mis de l'avant, moi, je veux juste de la clarification. Le Bloc québécois a été toujours positif par rapport à une législation pour les Canadiens perdus, ça vous le savez. Maintenant, ça prend quand même des clarifications. Il y a des personnes qui nous parlent de 4 millions de personnes qui sont de la diaspora canadienne à l'étranger. Il y a des gens qui nous parlent de 1 million de personnes qui seraient affectées par ces trois. Le directeur parlementaire du budget nous dit de 115 000 à 150 000 personnes pour être... Donc, quels sont les chiffres exacts du ministère? Parce que si on est pour mettre en place une législation qui donne la citoyenneté, c'est quand même important, canadienne à des gens, il faut quand même avoir un chiffre. Et j'imagine que les ressources du ministère sont capables de nous donner le nombre de personnes qui sont touchées par cette législation-là.
Merci pour cette question, Madame la Présidente. Alors, voici ce que nous savons. C'est que... Désolé, Madame la ministre. Je veux juste un chiffre. Vous devez être consciente, vous devez connaître le chiffre, le nombre de personnes qui sont touchées. OK. C'est impossible à connaître exactement le nombre de chiffres. Mais... Parfait. Ça me va comme réponse, donc c'est impossible à chiffrer. La ministre, donc, Madame la ministre, vous nous avez dit qu'il y avait des gens sur le territoire déjà qui bénéficieraient de C3, ce qui est tout à fait louable et effectivement qui n'affectera pas du tout la crise du logement, par exemple, parce qu'ils sont déjà sur le territoire. Là, par contre, j'imagine que vous avez des chiffres. S'ils sont déjà sur le territoire, j'imagine que vous savez combien de personnes sont déjà sur le territoire qui seront touchées par C3, qui vont pouvoir bénéficier de C3. On sait qu'il y a... Alors, on a avant nous une loi. On doit adopter une loi. 15 secondes. En limite par les cours. Et normalement, quand on adopte une loi, on s'assure de savoir combien de personnes sont touchées par cette loi. des limites raisonnables avec cette loi parce que et les personnes doivent démontrer un lien substantiel avec le Canada. Merci, Monsieur Brunel-Duceppe. Merci, Minister Diab. That completes our first round. C'est la fin du premier tour. Nous allons commencer le deuxième tour. Monsieur Berkop, 5 minutes, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Madame la Ministre, vous avez dit que d'encourager le bilinguisme, c'est une priorité personnelle pour moi. Je pense qu'on peut travailler pour augmenter l'immigration francophone. Donc, manifestement, la langue, c'est important pour vous. C'est aussi important pour moi. Et c'est pour ça que je m'inquiète qu'il y ait pas d'exigences linguistiques dans le projet de loi C3. Les gens qui vont obtenir la citoyenneté grâce au projet de loi C3, est-ce qu'ils vont pouvoir parler anglais ou français? Madame la Présidente, bien entendu, la langue, c'est une question importante pour moi. Ce qui est aussi très important, c'est qu'on puisse s'exprimer dans l'une des deux langues officielles au Parlement et ailleurs au pays. Alors, c'est une question de citoyenneté de plein droit. Nombre de ces personnes-là seront des enfants. J'espère qu'ils sauront parler les deux langues officielles et peut-être même une troisième ou une quatrième langue. La Cour, c'est pas elle qui a créé ce projet de loi, c'est vous qui avez créé ce projet de loi. Vous créez un mécanisme par l'intermédiaire duquel on devient Canadien. Mais qu'en est-il des personnes plus âgées qui obtiennent la citoyenneté? Il n'y a aucun critère linguistique dans votre projet de loi. On n'a pas besoin de passer un test de citoyenneté non plus. Avez-vous espoir que les gens qui obtiennent la citoyenneté vont connaître les valeurs canadiennes et en quoi est-ce que c'est juste s'ils ne connaissent pas ces valeurs-là? Alors, les valeurs canadiennes, justement, parlons-en. On veut les protéger. On veut que ceux qui veulent être Canadiens, parce que pour eux, c'est important de l'être, puissent le devenir. On veut rétablir ce droit à ceux qui l'ont perdu. Il y a également un critère sur le lien substantiel au pays. Nous sommes là pour corriger une erreur du passé. Madame la ministre, quelles sont les valeurs canadiennes? Quelles sont les valeurs canadiennes? Évidemment, l'une d'entre elles, c'est de protéger nos deux langues officielles. C'est de s'entraider. Nos valeurs canadiennes sont des valeurs humaines. Si les langues officielles, c'est une valeur canadienne, pourquoi est-ce que c'est pas dans le projet de loi? Moi aussi, je m'inquiète du manque de contrôle de sécurité. On sait qu'il y a toujours un pourcentage de demandeurs qui ne réussissent pas nos contrôles de sécurité. Alors, certaines des personnes qui vont obtenir la citoyenneté auront peut-être un casier judiciaire, ne réussiront certainement pas les contrôles de sécurité. Êtes-vous à l'aise que ce projet de loi va donner la citoyenneté à ceux qui ont un casier judiciaire? Ce projet de loi va accorder la citoyenneté à ceux qui l'ont perdu ou à ceux qui auraient dû l'avoir. C'est le même projet de loi qui a été présenté en 2009, en 2015 également.
Donc, ce sont des enfants en grande partie. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de problème d'accorder la citoyenneté à ceux qui ont un casier judiciaire? OK, je vais arrêter le chrono. Un rappel au règlement. Ce projet de loi porte sur ceux qui ne sont pas encore nés. En quoi est-ce qu'une personne pas née peut avoir un casier judiciaire? C'est pas un rappel au règlement. Désolé. Oui, un rappel au règlement au sujet de ce libéral qui continue à nous interrompre et à nous museler. Il connaît les règles. Il est député depuis 10 ans. Il devrait savoir ne pas interjeter, ne pas interrompre le débat pour des motifs aussi frivoles. Donc, si c'est des enfants, d'accord, mais qu'en est-il de ceux qui sont plus âgés? Vous dites que ceux qui ont des antécédents violents ou qui ont des antécédents terroristes vont pouvoir obtenir une citoyenneté canadienne, tout simplement? Alors, je veux vous rappeler la raison de ce projet de loi. La loi est inconstitutionnelle. Les limites qui figurent à la loi sont contre la charte. Et là, on établit des limites sur la citoyenneté canadienne. On essaye de créer un meilleur équilibre. Les gens doivent montrer un lien substantiel au Canada, non seulement avec un nombre de jours au Canada, mais également en fournissant des preuves. Et nous sommes là pour corriger des erreurs du passé. C'est le droit de beaucoup de monde d'avoir la citoyenneté canadienne. Madame, c'est vous qui avez créé ce projet de loi et vous avez fait le choix de ne pas faire des contrôles de sécurité. Vous dites qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont obtenir la citoyenneté. Est-ce que vous avez des chiffres sur ces enfants-là? Bon, on peut faire un calcul. Le ministère a fait des analyses. Il y en a beaucoup qui sont nés après 2009. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez garantir à nos concitoyens qu'aucun terroriste ne va obtenir la citoyenneté canadienne? C'est des gens qui sont déjà citoyens ou qui seraient déjà citoyens si ce n'avait été des règles du passé. Merci beaucoup, M. Redekop. Nous allons passer à M. Samir Zouberi. 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, et merci aux témoins d'avoir accepté notre invitation. J'aurais une question hypothétique à vous poser. Je ne sais pas si c'est pris en compte dans ce projet de loi. Je veux vous donner un scénario que tous peuvent comprendre. Imaginez qu'on décide de faire sa carrière à l'extérieur du Canada. Ils ont leur famille, des enfants qui sont nés à l'extérieur du pays. Cet enfant a par la suite sa propre famille et vient au Canada. Il vient au Canada et il vit. S'ils viennent au Canada avec un enfant mineur, supposons un enfant de 4 ans, ils ne peuvent pas transmettre leur citoyenneté à leur enfant de 4 ans. Ils peuvent seulement transmettre la citoyenneté à des enfants nés par la suite. Qu'en est-il de cet enfant de 4 ans? Comment est-ce que cet enfant de 4 ans peut devenir citoyen? Merci de m'avoir posé la question. Je vais demander à mes collaborateurs de répondre à cette question. Merci pour votre question. Il y a 2 aspects au projet de loi. Un premier aspect, si l'enfant est déjà né ou si l'enfant n'est pas encore né. Si l'enfant est déjà né à un parent canadien, au-delà de la première génération, ils deviennent automatiquement un citoyen canadien. Mais dans le futur, après l'adoption du projet de loi, on parle d'un enfant qui n'est pas encore né, à condition qu'un parent canadien peut montrer un lien substantiel de 1095 jours, ce parent peut transmettre sa citoyenneté à son enfant au-delà de la première génération. Merci. In terms of comment est-ce que vous êtes arrivé au chiffre de 1095 jours? « 1095 jours, comme on l'a dit, reflète les exigences qui sont prévues pour les Canadiens naturalisés. Ces Canadiens doivent également remplir le critère des 1095 jours pour obtenir la citoyenneté.
Maintenant, parlons un petit peu des Canadiens perdus. Vous pensez que le projet de loi va résoudre le problème des Canadiens perdus et répondre à la demande de la Cour? Oui. Le projet de loi cherche à résoudre plusieurs problèmes. Ceux qui sont touchés par la loi de 2009. Et le projet de loi crée un cadre révisé pour la citoyenneté à venir. Évidemment, le régime est le même pour les enfants adoptés. Et enfin, la loi est précisée. C'est peut-être pas tout le monde qui veut devenir Canadien. Il y a donc un mécanisme pour renoncer à la citoyenneté. La loi précise pour tous quelles sont les règles si on souhaite devenir citoyen. Et comment est-ce que vous allez déterminer si les 1095 jours ont été remplis? Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Je pense que M. Prunel-Duceppe a posé la même question. Les fonctionnaires vont examiner les pièces justificatives à une hypothèque. Bon, l'hypothèque, ça ne marchera peut-être pas, mais des bails, l'entrée et sortie du Canada, du temps passé au chalet. Très souvent, les gens viennent pendant l'été, ils amènent leurs enfants avec eux. Il y a plusieurs options pour vérifier les 1095 jours. C'est semblable aux 1095 jours avant de devenir citoyen. Si on est déjà au Canada, qu'on est résident permanent, il y a sans doute des similitudes à ce sujet-là. Il se peut qu'il y ait des différences, sachant que les gens peuvent être à l'étranger aussi. D'accord, merci. C'est la fin de ce tour-là. Merci, M. Zuberi. On passe à M. Prunel-Duceppe. Merci, Mme la Présidente. Je veux juste revenir rapidement sur le programme dont vous m'avez parlé, qui collige les sorties. Ce que j'en comprends, c'est que ça a été mis en place en 2019-2020 à peu près? C'est ce que j'ai trouvé sur les internets. It's not a program that I'm responsible for, so I would be inappropriate. C'est pas un programme pour lequel je suis responsable. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'avant 2019, le Canada ne colligeait pas les sorties. Donc, il faudrait quand même prendre en compte dans vos démarches, Madame la ministre, qu'avant 2019, les personnes qui sont concernées par ces trois, ça va être quand même assez difficile de faire la démonstration qu'elles ont réellement passé 1095 jours sur le territoire, puisqu'on ne colligeait pas les sorties avant la mise en place de ce programme-là. Je vous suggère de vous y intéresser. Des pays comme le Danemark, le Portugal, l'Espagne, la Suède ont inclus dans leur législation respective des exigences linguistiques pour la citoyenneté par filiation. Vous connaissez l'importance de la langue au Québec. Est-ce que vous pensez que l'Espagne, le Danemark, le Portugal, l'Espagne et la Suède font fausse route lorsqu'elles demandent la maîtrise de leur langue officielle pour devenir citoyen par filiation? Merci beaucoup pour cette question. Alors, le langage est très important. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Mais ici, on traite les Canadiens qui sont nés en tant que citoyens par filiation la même que les citoyens qui sont nés ici. Et pour sa raison, la comparaison est la même. Mais aussi, on a fait jurisdictional scan avec beaucoup de pays. Et si vous voulez, je peux passer la parole à des officiers parce qu'on a fait ça aussi. Non, pas maintenant. Non, je n'ai pas besoin. Votre réponse me convient, Madame la ministre. Il y a eu beaucoup de... 15 seconds. Ah, OK. Je suis Bloc québécois, on a moins de questions. Je veux vous remercier, Madame la ministre. Je n'aurai pas assez de temps de toute façon. Merci.
Merci, Monsieur Brunel-Duceppe. OK, après, after we now have Ms. Madame Rempel Gardner, 5 minutes. Madame la ministre, combien de gens sont devenus résidents au Canada? On est ici pour parler du projet de loi C3. Beaucoup de Canadiens et de familles attendent depuis des années. Je vous pose la question, car je me demande comment allez-vous approuver une demande faite en vertu de ce projet de loi d'immigration à la chaîne si c'est avant 2019? Si vous n'avez pas les données d'entrée et de sortie du Canada, combien de personnes sont sorties du Canada? Ne croyez-vous pas qu'il y a possibilité de fraude? Merci, Madame la Présidente. La loi actuelle n'est pas acceptable et il y a des répercussions sur les familles canadiennes. Oui. En fait, disons que quelqu'un fait une demande et c'était avant 2019. Si vous ne suivez pas les entrées, les sorties, les gens vont dire, écoutez, moi j'étais au chalet, donnez-moi la citoyenneté comme une carte Costco, là. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, les pays comme les nôtres, les M5, ont des politiques qui limitent la citoyenneté par filiation. Nous, on a fait un lien avec ça. Si quelqu'un est arrivé avant 2019 et vous ne pouvez pas déceler s'ils sont entrés ou sortis, n'importe qui pourrait dire « Ouais, je suis Canadien, donne-moi la citoyenneté. » Comprenez-vous ce que vous êtes en train de nous dire? Vous présentez un projet de loi d'immigration à la chaîne et vous ne pouvez pas prouver quand une personne est entrée et sortie du pays. Vous vous rendez compte du ridicule, là? Bon, écoutez, la question porte sur le ridicule. I think opportunity should be provided to the witnesses to answer the questions. Il faudrait donner à la témoin la chance de répondre à la question. Votre décorum n'est pas acceptable. On pose une question et on s'attend à une réponse. Merci, Madame Saïd. On va laisser le témoin répondre à la question. Rappel au règlement. J'aimerais bien avoir une réponse. Je suis d'accord avec mon collègue. Merci pour ce rappel au règlement. Elle ne répond pas à ma question. Je lui demande comment elle va éviter la fraude. Vous savez, c'est un rappel au règlement. Ne partez pas le chronomètre. Je vais repartir le chronomètre et on va laisser la ministre répondre. Merci. Est-ce que je peux répéter la question? Donc, pour ceux qui écoutent, les libéraux ont déposé ce projet de loi sur l'immigration à la chaîne et pour satisfaire les exigences de ce projet de loi qui accorde la citoyenneté, ils doivent dire qu'ils sont au Canada depuis 3 ans. Mais avant 2019, on ne sait même pas aujourd'hui, les libéraux ne peuvent pas prouver s'ils ont résidé au Canada ou pas. Donc, Madame la ministre, comment allez-vous détecter la fraude croissante liée à la citoyenneté canadienne? On fait déjà cela pour les Canadiens naturalisés. On demande la présence de parents canadiens. On veut une présence physique. Et c'est fait dans beaucoup de pays. On remplit ces questions sur la demande de citoyenneté. Madame Rempel Gardner, laissez la témoin terminer. Value of Canadian citizenship. Sorry. On parle ici des valeurs canadiennes. En fait, vous parlez l'un sur l'autre et c'est difficile de fournir les services d'interprétation. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Quand vous m'avez interrompu, je vais permettre aux témoins de répondre à la question. So if the witnesses answer direct questions. Si la témoin répondait directement à la question, on ne se retrouverait pas dans une telle situation. Cela ne constitue pas un rappel au règlement. Comme on n'aura pas de réponse, les libéraux nous présentent un projet de loi qui amènera à la fraude.
la ministre n'inclut pas un test de migration. Elle dit que c'est bien de donner la citoyenne à quelqu'un qui n'a pas passé un test. En fait, les fonctionnaires vont regarder la totalité des renseignements contenus dans la demande pour voir s'ils satisfont ou non les critères et si cette personne devrait obtenir la citoyenneté. Oui, mais il n'y a pas de test de citoyenneté. Vous croyez que c'est bien de donner la citoyenneté à quelqu'un qui ne peut pas parler l'une des deux langues officielles et qui n'a pas passé le test de sécurité et aucune enquête de sécurité? Et on est supposé aller de l'avant avec ce projet de loi. To have reasonable limits that would surpass. Écoutez, les gens ont des droits constitutionnels et il faut protéger les valeurs liées à la citoyenneté. Laissez Mme Rempel, la témoin, répondre, mais elle ne fait que nous présenter de la bouillie pour les chats. Vous voulez donc accorder la citoyenneté à quelqu'un qui n'a pas passé le test de citoyenneté? Ce projet de loi vise à protéger les valeurs canadiennes. On en est arrivé à un équilibre. Si vous avez un amendement à proposer, allez-y. Vous seriez d'accord pour qu'on ajoute un test de citoyenneté? La réponse est positive ou pas? Réponse. Ici, on protège la valeur de la citoyenneté. Oui ou non? Accepteriez-vous un amendement pour ajouter comme exigence que ces personnes passent un test? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour accepter ou rejeter. Inaudible pour l'interprète. Vous savez, on a vérifié les compétences. Les fonctionnaires sont ici pour s'entretenir avec vous et pour parler des autres pays qui ont des lois semblables. Madame Amandip Soudi, vous avez 5 minutes. For being here today. Merci de votre présence, Madame la ministre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire dans quelle mesure le C3 nous permet de résoudre les problèmes liés à la citoyenneté versus les politiques d'immigration? Ce qu'on présente ici, c'est la première limite à la première génération qui ne reflète pas les valeurs canadiennes. Donc, le gouvernement présente le projet C3 pour octroyer la citoyenneté par filiation, pour qu'on ait un accès juste et pour qu'on puisse protéger les valeurs canadiennes. Nous croyons à ce projet de loi. On a réussi à atteindre un équilibre. Il y a des limites raisonnables par rapport à la citoyenneté automatique. Et à l'avenir, grâce au C3, l'enfant d'un parent né à l'étranger ou adopté à l'étranger qui a des liens substantiels avec le Canada pourrait obtenir la citoyenneté si l'enfant est né à l'étranger et il pourrait donc se voir accorder la citoyenneté si l'enfant, par exemple, est adopté à l'étranger. Donc, le projet de loi résout le problème quant à ce qu'on appelle les Canadiens perdus, ceux qui n'ont jamais obtenu la citoyenneté en vertu de la loi précédente. Donc, cela s'applique aux Canadiens perdus qui auront accès à la citoyenneté par filiation. Si vous voulez en savoir plus, c'est la raison pour laquelle les hauts fonctionnaires sont avec moi ici pendant la première heure. Bon, je pense qu'il est urgent d'adopter ce projet de loi. Est-ce que l'un ou l'autre pourrait dire au comité quelles sont les répercussions pour les Canadiens si le projet de loi n'est pas adopté? On est ici aujourd'hui car on sait qu'il y a un calendrier serré. Le 19 décembre 2023, le tribunal a déclaré qu'une partie du projet de loi était inconstitutionnelle et donc le ministère a adopté des mesures spéciales à partir de janvier 2024 et on s'attendait à pondre un bon projet de loi et on est donc ici aujourd'hui avec ce projet de loi
Et on pense qu'il y a un test de lien substantiel, 1095 jours. Il faut que ce soit clair. Il faut que les gens comprennent, les familles comprennent. Et il faut aussi protéger les valeurs liées à la citoyenneté canadienne. Et il y en a qui attendent depuis des années et qui auront finalement cette citoyenneté qu'ils attendent depuis longtemps. Madame la ministre, pourquoi est-ce que c'est important de limiter la citoyenneté par filiation? On a imposé une limite de 1095, car c'est important que les gens démontrent qu'il y a un lien au Canada. Les hauts fonctionnaires vont évaluer ce lien. Ça, c'est leur labeur quotidien. Ils examinent chaque dossier. Et nous croyons que c'est une limite raisonnable. Et on peut protéger aussi les valeurs canadiennes liées à la citoyenneté. Dans quelle mesure est-ce que ce projet de loi aura un impact sur les citoyens reconnus ou ceux qui veulent immigrer au Canada? L'immigration au Canada se fait via des demandes, il y a des programmes fédéraux, des programmes provinciaux, des programmes territoriaux. Donc, c'est une autre question. Ici, on parle du droit à la citoyenneté à ceux qui l'ont perdu, qui auraient dû l'avoir. Peut-être que les fonctionnaires voudront ajouter quelque chose. Il vous reste 15 secondes. I'm good, Madam Chair. There won't be enough time for another answer. Bon, ça va, Madame la Présidente. Merci. Chers collègues, il reste 5 minutes à peu près pendant cette première heure. 2 minutes et demie pour chaque partie. Est-ce que ça vous convient? Monsieur Medegakis, Madame Zaïd et Monsieur Bruxelles-Duceppe, vous aurez 2,5 minutes. Monsieur Redekop. Donc, 2 minutes et demie pour Monsieur Redekop. Merci, Madame la Présidente. Je sais que les tribunaux vous ont dit qu'il fallait changer la loi, mais ils ne vous ont pas dit comment la changer, quelle partie changer. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est bien de ne pas inclure une exigence liée à l'une ou l'autre des langues officielles? Moi, je pense aux gens qui ont plus de 18 ans, ceux qui seront touchés par ce projet de loi. Merci pour la question. Soyez brève, s'il vous plaît. Madame la Présidente, comme je l'ai dit, le but du projet de loi est de restituer la citoyenneté à ceux qui l'ont perdue, qui l'ont déjà eue. Les Canadiens qui sont citoyens par filiation n'ont pas à démontrer leur capacité linguistique. Et c'est la même chose pour ceux qui ont plus de 18 ans. Ils devraient obtenir la citoyenneté sans test de citoyenneté, oui ou non? Les citoyens qui sont admissibles à l'heure actuelle ne passent pas des tests de citoyenneté. J'aimerais bien qu'on ait des classes de civilité. Vous dites que les gens qui font des demandes de citoyenneté n'ont pas à passer ces tests. Les gens qui demandent la citoyenneté, qui ont plus de 18 ans, vous croyez qu'ils ne devraient pas passer de tests de citoyenneté? On parle ici de Canadiens, nés Canadiens par filiation. Ces gens-là n'ont pas à satisfaire cette exigence. Est-ce que vous comprenez bien? On parle ici d'une loi. En fait, on peut faire ce qu'on veut avec cette loi. On peut décider de dire que ces gens doivent passer un tel test et vous dites que c'est pas important comme ministre. Même chose pour les vérifications de sécurité. Vous dites que c'est pas important. Si une personne veut obtenir une citoyenneté via ce projet de loi qui a plus de 18 mois, ne devrait pas faire l'objet d'une vérification des antécédents. Il vous reste 15 secondes. On a tenu compte de la Charte et de la Constitution et également de la loi de 2009.
Donc, vous dites que c'est bien de ne pas avoir de vérification des antécédents et que des gens pourraient quand même obtenir la citoyenneté? La réponse, c'est justement ce que j'ai pas dit. Merci, Monsieur Redekop. Madame Zayed, 2 minutes et demie. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Merci aux fonctionnaires d'être ici aujourd'hui pour traiter de ce projet de loi important sur les Canadiens perdus. Madame la Ministre, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des tests linguistiques, des tests de citoyenneté et du test sur les valeurs canadiennes. Pourriez-vous nous expliquer quelle est la différence entre la citoyenneté du sol et celle du sang, et que ces deux citoyennetés sont un droit et pas un cadeau? Vous avez raison, c'est un droit. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. On veut corriger les torts du passé et octroyer la citoyenneté aux personnes qui en ont le droit. Je vais peut-être demander à une des fonctionnaires de parler de cette question. Merci pour la question. Le projet de loi C3 n'inclut pas les exigences pour ceux qui deviennent citoyenneté par filiation de passer un test d'antécédent criminel, de test linguistique ou de test de connaissances. On parle ici de Canadiens nés citoyens canadiens, sont considérés Canadiens par filiation. Et aujourd'hui, ils n'ont pas à passer ce genre de test. Qui plus est, la plupart de ceux qui sont exclus de la citoyenneté en raison de cette limite qui existait sur la première génération, c'est ceux qui sont nés après 2009, lorsque c'est entré en vigueur. On parle d'une cohorte qui comprend maintenant des mineurs de 16 ans et moins, si jamais on adopte ce projet de loi cette année. Et ils sont considérés à moins de risque pour ce qui est de la criminalité ou de la sécurité. Les citoyens nés après l'entrée en vigueur du projet de loi, et on parle de nouveau-nés, de jeunes enfants. Les parents ont fait des demandes de preuve de citoyenneté. On parle ici de jeunes enfants qui ne comportent pas un risque. Les Canadiens nés citoyens par filiation n'ont pas à démontrer officiellement leur capacité, leur connaissance. Donc, en principe, cette cohorte de Canadiens par filiation ne devra pas être assujettie à ces tests. Et cela reflète les changements apportés en 2009 et 2015. Merci, Madame. Aïd, intervenant est M. Brunel-Duceppe. 2 minutes et demie. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, il y a des coupes partout dans tous les ministères. D'ailleurs, votre Premier ministre a demandé à tous les ministres de réduire les coûts des ministères. Et là, on arriverait avec un projet de loi qui ferait en sorte que de 150 000 personnes à 1 million devront voir une demande peut-être traitée. Est-ce que vous avez les ressources? Si vous avez, et en plus de ça, il faut calculer le 1080 jours dont on s'est parlé plus tôt, là, ce qui me semble une tâche plutôt fastidieuse finalement avec ce qu'on a appris aujourd'hui. Est-ce que vous avez les ressources pour le faire? Vous êtes déjà dans le rouge par rapport au traitement puis au délai dans tous les autres programmes. Et maintenant, on va en ajouter un. Si vous avez les ressources, parfait, mais selon moi, il faut en ajouter. Est-ce que vous avez calculé le nombre de personnes que ça prendra supplémentaire? Est-ce que vous avez calculé les coûts de la mise en place de ces trois en termes de bureaucratie puis d'administration? Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est une très bonne question. C'est toujours de bonnes questions. IRCC est prêt à traiter les demandes de preuve de citoyenneté dans le cadre des capacités actuelles d'une équipe spécialisée en matière de citoyenneté. Pardon, excusez-moi. Donc, on n'ajoute aucune ressource présentement à IRCC, même si C3 est mis de l'avant. Alors, le département a dit qu'avec cette loi, non. On n'ajoute pas de ressources, mais on vient d'ajouter peut-être 1 million de demandes à traiter avec le calcul des 1095 jours à vérifier. Et vous nous dites que vous n'avez pas besoin de ressources supplémentaires alors que dans tous les autres programmes d'IRCC, vous avez des délais. Est-ce que c'est ce que je comprends aujourd'hui? OK. Oui, mais je veux laisser Madame vérifier aussi. Au cours des 19 derniers mois, nous avons reçu 4200 demandes. Et par la suite, en regardant à l'avenir,
le ministère a les effectifs nécessaires au sein de l'équipe de citoyenneté pour traiter les demandes qu'on prévoit recevoir. Et comment pouvez-vous être certain que vous avez la capacité de traiter les demandes si vous êtes incapable de me donner un chiffre, 15 de seconds. savoir combien de personnes vont être touchées par ces trois? So based on the record, En fonction des demandes qui ont été reçues, Là, il y a le chiffre de l'Union, c'est plus ça. Merci, Minister. c'est Merci. tens of thousands. Merci, Pas Brunel millions. Duceppe. Monsieur Brunel Duceppe. So, 1 hour goes by very, very quickly. bon, 1 heure, ça passe très vite. Je tiens à remercier la ministre et les hauts fonctionnaires d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre patience et d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous allons suspendre pour 5 à 10 minutes pour que les témoins puissent céder leur place et laisser le